Paul, Cameroun, 15 ans. Ses parents qu'il ne connaît pas l'ont placé chez son oncle, célibataire sans enfant, cultivateur de tubercules dans un village de l'ouest du pays. Il a été à l'école jusqu'en 3e tout en travaillant la terre. Mais à court d'argent pour payer l'inscription à l'examen du brevet, l'ambiance avec l'oncle se détériore et ce dernier devient violent. En janvier dernier, un ami de la famille propose d'emmener Paul en voyage. Pas trop le choix, il faut prendre la route. Ils partent dans une estafette de fortune remplie de gens et remontent le Nigeria, puis le Niger pour arriver en Libye, un voyage de 4000 km. Une fois en Libye, l'ami le lâche en lui donnant un simple numéro de téléphone à appeler un mois plus tard. Paul est emprisonné par ceux qu'il nomme des bandits, des hommes en armes, sans uniforme. Il travaille dans des champs de tomates et de pommes de terre, il n'a pas le droit de parler et les coups sont fréquents. Au bout d'un mois, il appelle le numéro et un inconnu, un arabe, décroche et vient le chercher le lendemain. Impossible de savoir qui est cet homme, mais il semble que l'on soit plus proche de la tête de réseau que du philanthrope local. 3 jours plus tard, il emmène de nuit Paul, avec d'autres, sur une plage. Il monte sous la menace d'un des zodiacs et quitte les côtes. Après 2 jours de pleine mer, en panne, c'est un navire humanitaire italien qui les récupère et les dépose dans un camp, en Sicile. Paul y reste un mois. Il y est suivi par un éducateur et prend des cours d'italien. Bientôt transféré dans un camp dans les Pouilles, les conditions se durcissent. Plus de cours, plus d'activités, l'ennui et l'inquiétude le gagnent. Il prend la fuite avec un ami et monte dans le premier train qui passe. Le voyage dure 3 jours et 3 nuits. Ils se font descendre par les contrôleurs plusieurs fois et remontent dans le train suivant. Épuisé, il descend au hasard à Tours. Aucune perspective au pays, personne qui l'attend ou qui pourra l'aider. Paul attend le rendez-vous de l'ASE qui déterminera son avenir et rêve d'aller à l'école, passer son brevet. Ce qu'il aurait dû faire chez lui, en ce mois de juillet.